Avec plus de 370 millions d'abonnés et 75 milliards de vues, MrBeast est le plus gros youtubeur au monde et il a bien compris qu'il doit s'étendre au-delà du marché anglophone s'il veut continuer de développer son empire. Et pour conquérir le marché mondial, il est prêt à tout. Notamment à utiliser nos chers youtubeurs français un peu naïfs pour s'accaparer leur audience en un claquement de doigts. Alors reste bien avec moi car je vais te dévoiler toute la stratégie d'expansion de MrBeast, comment il manipule et exploite les youtubeurs français pour s'accaparer leur audience. Je vais aussi te dévoiler les 7 business de MrBeast et combien chacun de ces business lui rapporte. Je connais même les revenus exacts que génère MrBeast grâce à la pub YouTube car ils ont fuité et tu vas voir que c'est quand même beaucoup de millions par mois. Et je terminerai par t'expliquer comment toi, à ton échelle, tu peux t'inspirer de la stratégie de MrBeast en tant que créateur et entrepreneur du web. D'abord, il faut comprendre comment MrBeast est en train de conquérir le marché français parce que ça ne se résume pas à du doublage automatique. Et la première chose que fait MrBeast, c'est qu'il va profiter de sa posture de gros créateur. En fait, pourquoi est-ce qu'il attendrait d'attirer naturellement l'audience française avec ses contenus quand il peut tout simplement manger directement celle des autres? Alors ce qu'il va faire, c'est deux choses. D'abord, il va se faire inviter chez les gros youtubeurs français et il va également les inviter sur ses concepts. Par exemple, récemment, il a fait un feat avec Joyka qui a quand même plusieurs millions d'abonnés et Joyka le dit dès les premières secondes de sa vidéo, MrBeast lui a accordé seulement 15 minutes de son temps et c'était à Joyka, à partir de ces 15 minutes, c'était à lui de trouver un concept. J'ai peut-être 15 minutes de tournage avec Beast. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en 15 minutes, MrBeast il a accédé à toute l'audience de Joyka, à 3,3 millions d'abonnés, une audience qui a été construite sur des centaines de vidéos sur plusieurs années, peut-être même 10 ans, et lui en 15 minutes il a accès à tout ça. Pareil, il va également faire des concepts sur sa propre chaîne MrBeast où il va inviter 50 youtubeurs qui vont se battre. En l'occurrence, le concept c'était pour 1 million de dollars. Il a invité des youtubeurs français très connus évidemment. Il les a pas choisis au hasard, on va le voir par la suite. Donc il a invité Amixem, Amine, Mastus. Ça fait évidemment un maximum de bruit sur le marché français. Et qu'ont fait nos très chers youtubeurs? Eh bien ils en ont fait une vidéo à chaque fois pour dire j'ai participé à la vidéo de MrBeast. Tu vois que Mastus fait 5,6 millions de vues, Amixem 5,1 millions de vues, Amine 1,3 million de vues, et tout ça c'est de la promo gratuite pour MrBeast, et ça il l'a parfaitement compris, c'est pour ça que sur son concept, il a invité des youtubeurs du monde entier. D'ailleurs, les youtubeurs présents sur le tournage avaient même leur propre caméra, comme quoi MrBeast avait bien pensé à ça. Et c'est vraiment là que MrBeast est très intelligent, puisqu'un créateur, je te l'ai dit, il développe son audience sur des années, et en un feat, il donne accès à toute son audience, toute l'audience qu'il a construite sur une seule vidéo. Et puis le piège, c'est que MrBeast, quand il te propose un feat, bah tu dis jamais je vais refuser ça. J'ai quand même affaire au plus gros youtubeur au monde, ça va me donner probablement un gros coup de pouce, je vais faire beaucoup de vues, sauf que c'est un gros piège, on va en reparler par la suite et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une autre astuce très intelligente qu'utilise MrBeast, c'est qu'il va envoyer un petit cadeau à tous les participants du tournage. En l'occurrence, il a envoyé un simple gâteau. Le truc coûte à peine quelques euros. C'est un gâteau en référence à Squid Game. En gros, le challenge est de découper le gâteau, le contour du gâteau, sans le casser. Et bien évidemment, qu'est-ce que font les youtubeurs français? Ils vont en faire un short. Ici, Amixem a fait une vidéo. MrBeast m'a envoyé un gâteau, je le découpe, vais-je réussir? Ça fait 94 000 likes, c'est absolument énorme. Et encore une fois, c'est de la promo gratuite avec un gâteau à 2-3 euros envoyé par un membre de l'équipe de MrBeast, et bien ça lui fait des millions de vues en bonus. Alors évidemment, MrBeast, il ne choisit pas ses collaborations au hasard, il va faire ce qu'on appelle du marketing d'association, il va associer son image à des youtubeurs qui lui ressemblent, qui ont la même audience cible, parce que, on va le voir quand je vais détailler sa stratégie de monétisation, il ne veut pas attirer n'importe qui, et puis en plus de ça, le fait d'être associé à des youtubeurs français qui sont suivis par énormément de gens, qui ont des gros fans qui les aiment, et bien automatiquement, comme les gens les voient avec leur youtubeur préféré, et bien ils vont d'une part aller voir les contenus de MrBeast, mais aussi l'apprécier par le marketing d'association. Et puis évidemment, il ne les choisit pas au hasard, je te l'ai dit, ils font du divertissement, il y a donc une intersection d'audience dont il va pouvoir se servir. Alors ensuite, ça c'est la base, il y a également l'arrivée du doublage automatique qui est arrivé sur YouTube.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il a arrêté sa chaîne MrBeast en français avant que cette option n'arrive sur YouTube. Il avait développé plein de chaînes, MrBeast en français, MrBeast en espagnol, qui était d'ailleurs doublé par Amixem, hein, la chaîne française. Mais ça, cette collaboration a été arrêtée parce que YouTube a lancé le doublage automatique. En gros, à partir d'une simple vidéo que MrBeast va poster sur sa propre chaîne, ben tu vois qu'elles sont en française. Les titres sont en français parce que moi je suis basé en France, mais quelqu'un qui regarde la vidéo aux États-Unis, lui il a les vidéos en anglais, les titres en anglais, etc. Et quand tu lances la vidéo, bah t'as MrBeast qui te parle en français parce qu'il y a eu un doublage automatique. En fait, quand tu lances une vidéo de MrBeast, tu as le choix entre plein de langues, là tu vois que tu peux choisir, et au total tu vois qu'il y a 17 pistes, donc 17 traductions différentes, c'est pour aller chercher le marché mondial bien évidemment. Il faut savoir que tout ça, l'air de rien, ça coûte extrêmement cher. Amixem, il était donc le doubleur pour MrBeast pendant un moment, il en a fait une vidéo pour expliquer tout ça, il explique que chaque langue coûte 3500 $, ce qui veut dire qu'à chaque fois que MrBeast poste une vidéo et qu'il la traduit en 17 langues, eh bien ça lui coûte 59 500 $ par vidéo. Alors t'en fais pas pour lui, il gagne extrêmement bien, enfin il a d'énormes revenus, je vais t'expliquer quelles sont ses sources de revenus par la suite. Je vais également dévoiler les revenus exacts parce qu'ils ont fuité qu'ils touchent grâce au pub YouTube et tu vas voir que ça ne le dérange pas de payer 60 000 $ pour la traduction. Également ce que fait MrBeast pour conquérir le marché mondial, hein, là je parle du marché français mais en réalité c'est mondial, il a lancé un fonds qui s'appelle Juice Fund et c'est un fonds d'investissement pour les créateurs de contenu, il va les financer et ensuite prendre une part des revenus des créateurs, puis évidemment ces créateurs lui seront redevables, ils vont indirectement lui rapporter de la notoriété. Il a également fait un partenariat éducatif avec l'East Carolina University qui vise à former des talents, donc ils vont former des talents qui pourront ensuite s'intégrer dans la creator economy et qu'il pourra surtout lui-même recruter pour aller conquérir le marché mondial, avoir une meilleure équipe, etc. Il fait aussi tout un tas de collaborations avec des créateurs émergents, il va repérer des talents avant même qu'ils aient percé, c'est ce qu'il a fait avec Ayrak et Phidias, et ce fut de bons paris puisqu'aujourd'hui ce sont des créateurs, tu vois en l'occurrence Ayrak qui a 15,8 millions d'abonnés, il fait des vidéos à 16 millions de vues, 11 millions de vues, évidemment ça fait de la promo pour MrBeast parce que voilà il est mentionné évidemment par les créateurs qu'il a aidés. On en arrive donc à la seconde partie de cette vidéo, et peut-être que jusqu'à présent tu te demandes en quoi les youtubeurs français se feraient manipulé par MrBeast. Eh bien je vais tout expliquer en détail et tu vas voir que c'est assez subtil. On va prendre l'exemple des collaborations qu'il a faites avec les youtubeurs français, donc Mastu, Amixem et Amine, et tu vois bien que ces youtubeurs ils ont un point commun. Ce point commun c'est le divertissement. Et il y a un problème avec le divertissement, c'est que tu es facilement remplaçable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui en montre plus que toi, qui a des meilleurs concepts, qui fait des choses plus impressionnantes, et ben l'audience, comme elle n'est pas forcément extrêmement attachée au créateur, enfin un petit peu quand même, le but d'un youtubeur c'est de créer de émotionnel, de créer de l'attache avec son audience, mais dans le divertissement, t'as pas le même impact qu'un youtubeur qui apporterait de la valeur par exemple. Et le problème de tout ça, c'est que MrBeast, à ce jeu-là, il est imprenable, il a plus de budget, il a plus de contacts, il a une plus grosse équipe, et même, disons-le, n'ayons pas peur des mots, il est meilleur, donc il impressionne plus, il fait des meilleurs concepts. Donc ces youtubeurs-là sont facilement remplaçables par MrBeast. Et le problème, c'est que le doublage automatique, il rend le marché international. Aujourd'hui, un spectateur français, il peut tout à fait aller voir les vidéos de MrBeast, et si elles sont plus impressionnantes, plus intéressantes, eh bien les youtubeurs français, ils se créent leur propre concurrence. MrBeast devient leur concurrent. Les youtubeurs, enfin ça c'est une subtilité importante, je t'en ai déjà vaguement parlé, mais un youtubeur dans le divertissement, il est beaucoup plus facilement remplaçable qu'un youtubeur qui apporterait de la valeur. Alors je vais pas être modeste, mais j'estime être bien moins remplaçable qu'un influenceur pour la simple et bonne raison que je crée des contenus éducatifs à forte valeur ajoutée qui va réellement impacter les gens. Moi j'aide les entrepreneurs à développer leur audience, à développer leur activité sur les réseaux, et quand je leur fais des vidéos de 30 minutes qui leur apportent de la valeur, qui vont apporter des profonds changements dans les business de mes spectateurs, bah, ils sont beaucoup plus redevables, je les ai impactés beaucoup plus profondément, et ce qui me rend beaucoup moins facilement remplaçable. Et ça c'est un gros problème. Également, ils vont donner leur audience, on l'a vu, enfin ils vont donner accès à leur audience en 15 minutes de leur temps. Enfin, MrBeast va donner 15 minutes de son temps pour accéder à toute l'audience de ses créateurs. Donc forcément, en plus de ça, on l'a vu également, il y a du marketing d'association. Donc ils sont vraiment en train de créer leur propre concurrence. Et comme ils sont moins bons que MrBeast, comme ils sont facilement remplaçables, eh bien c'est extrêmement dangereux. Et puis le piège également, je t'en avais parlé tout à l'heure, c'est qu'on se dit... Waouh, MrBeast me propose un feat, jamais je vais refuser ça. C'est le plus gros youtubeur au monde, c'est une opportunité immense. Sauf qu'en réalité, même pas vraiment.
On va prendre l'exemple de Joyka, tu vois qu'il a fait son feat avec MrBeast, il fait 3,2 millions de vues, bah quand tu regardes la moyenne des vues sur sa chaîne, c'est pas plus, enfin c'est pas moins pardon, c'est même parfois plus, là il fait 3,1 millions, 3,7 millions, 4,6, 4,5, 5,2, 3,8, il fait même plus de vues habituellement, et ça à quoi c'est dû? Eh bien c'est dû au fait que, un peu comme dans la musique, quand il y a des featuring entre un artiste français et un artiste américain, les Américains ils ont tellement peu de temps à nous accorder, ils nous prennent tellement peu au sérieux, qu'en fait ils s'appliquent pas. Et donc pareil, la vidéo avec Joyka, MrBeast lui a donné 15 minutes, donc forcément il peut pas exploiter le concept à son maximum. Donc résultat, la vidéo ne fait même pas plus de vues, il construit sa propre concurrence, et donc ça fonctionne pas. Tu vois qu'en fait, je pense même pas que les US, par exemple si on prend le cas de la musique, je pense que ça peut marcher un feat entre un français et un américain. Le problème c'est qu'on n'est pas pris assez au sérieux, donc ça ne marche pas. Donc le bilan c'est qu'ils donnent accès à toute leur audience pour 15 minutes du temps de MrBeast. Ils ne profitent même pas du feat avec MrBeast parce que ça fait pas plus de vues qu'habituellement, et ils sont en train de construire leur propre concurrence. Avant de poursuivre, il faut que tu saches que soutenir cette vidéo, c'est-à-dire me laisser un pouce bleu et ton retour en commentaire, c'est voter pour les créateurs de valeur. C'est voter pour les créateurs qui font du contenu sérieux, éducatif, plutôt que de pousser sur la plateforme des mecs qui te montrent des Lamborghini et des nanas en maillot de bain. Alors si tu veux voter pour nous, les créateurs sérieux, eh bien je t'invite à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, et je te serai très reconnaissant pour ça. On arrive donc à la troisième partie de cette vidéo. Je vais te détailler tous les business de MrBeast, tu vas voir qu'il en a 7 au total. Je vais également te dévoiler les revenus qu'il génère pour chacun de ses business, alors reste bien avec moi parce que ça va être extrêmement intéressant. D'abord, on va avoir les revenus liés aux pubs qui sont diffusés sur ces vidéos. Tu le sais, MrBeast c'est le plus gros youtubeur au monde, donc ça représente une somme quand même non négligeable. Et là, c'est le tableau de bord de MrBeast qu'il a fait fuiter, enfin qu'il a dévoilé par lui-même, donc c'est vraiment une source fiable. Et tu vois que sur les 28 derniers jours, il a généré 4,2 millions d'euros. Donc 4,2 millions d'euros en 28 jours pour 2,6 milliards de vues, et 2,6 milliards de vues c'est à peu près ce qu'il fait en moyenne tous les mois, ce qui veut dire que rien qu'avec la pub YouTube, eh bien MrBeast fait 50 millions de dollars par an. Ensuite on va avoir ces chocolats Feastable, c'est une marque de chocolat plutôt haut de gamme qui vend 2,99€ les 60 grammes, donc c'est plus que la moyenne des chocolats voilà, dans les grandes surfaces. C'est vendu partout, il y en a à Walmart. Walmart en gros c'est l'équivalent de Carrefour aux États-Unis, donc c'est big. C'est même vendu sur Amazon chez Carrefour. Il a d'ailleurs fait récemment un petit passage en France dans les Yvelines pour inaugurer l'ouverture d'un stand Feastable dans un Carrefour. Et ça c'est même une photo que j'ai pris moi-même dans un petit Carrefour City non loin de chez moi, et tu vois qu'il y a un petit stand où il vend ses chocolats. On voit le prix ici 2,99€ les 60 grammes. Alors j'ai fait mes recherches, je ne peux pas te garantir la véracité de ces propos. Ce que je peux te garantir c'est que j'ai fait mon travail sérieusement pour essayer le plus possible d'avoir les bonnes sources. Maintenant c'est pas forcément des données qui ont été publiques, donc je ne peux pas te garantir avec certitude que ces chiffres sont vrais. Par contre ce qui est certain c'est que l'ordre de grandeur est le suivant quoi. Alors d'après mes recherches, Feastable aurait fait 400 millions de chiffre d'affaires en 2024. Je sais que sur l'industrie du chocolat, les marges sont en moyenne de 10 à 25%. Alors faut savoir que MrBeast, il a pris le positionnement d'un produit assez cher, hein. 3€ les 60 grammes, c'est plutôt cher. Il a également du personal branding, ce qui fait qu'il a énormément de clients qui sont acquéris gratuitement grâce à son audience sans qu'il ait à faire de promotion. Donc moi je pense qu'il est au-dessus des marges qu'on peut voir régulièrement, c'est-à-dire qu'il peut être à 30% de marge. Faut savoir également que MrBeast détient 90% des parts de ce business. Il a donné 10% à des fonds d'investissement pour l'aider dans le marketing, tout ce genre de choses. Et donc à partir de là, en faisant 30% de marge et en ayant 90% des parts, ça ferait un revenu annuel de 108 millions pour MrBeast, rien que sur l'année 2024. Ensuite, il va avoir Beast Burgers, donc c'est des burgers tout simplement. Alors pour développer ce business, il s'est associé avec la startup Virtual Dining Concept. L'idée c'est qu'en fait, cette startup, elle permet de mettre en lien les restaurateurs avec un entrepreneur. Et l'idée c'est que les restaurateurs, ils vont pouvoir prêter leur cuisine qui ne sont pas pleinement exploitées. Si par exemple, je sais pas, enfin bref, t'as compris, une cuisine qui est pas complètement exploitée, et bien en fait, elle va pouvoir être exploitée par MrBeast et la startup va préparer les recettes. Donc MrBeast, il fait juste la promo, les restaurateurs prêtent leur cuisine, donc il n'y a pas de restaurant en physique et la startup prépare les recettes. Au final, au niveau des parts, d'après mes recherches, le restaurateur prendrait 30% des revenus, la startup 10% et MrBeast 60%.
Faut savoir que ça a été un carton au lancement avec plus de 300 restaurants ouverts en moins de 6 mois. Aujourd'hui, ce serait plus de 1600 restaurants ouverts d'après Forbes. En 2021, le chiffre d'affaires, ça pour le coup c'est officiel, c'est 221 millions. En 2022, il aurait fuité, pour le coup lui il n'est pas officiel, mais ce serait 224 millions. On suppose une marge à 20% dans cette industrie, ce qui reviendrait, sachant qu'il a 60% du business, ce qui reviendrait à 26,4 millions d'euros pour MrBeast. Ensuite, autre business qu'il a également, c'est Viewstat. Viewstat, c'est un SaaS, donc c'est un logiciel qui est destiné aux youtubeurs pour les aider à optimiser leur croissance sur les réseaux. Alors là, je vais pas pouvoir te donner de chiffres précis. Par contre, je me suis rendu sur un outil qui est très puissant, qui s'appelle SimilarWeb, qui permet de connaître le nombre de visites de n'importe quel site internet. Et je me suis rendu compte que son site a un total de 6,4 millions de visites, avec un nombre de visites mensuelles à 2 millions et un nombre de visites uniques mensuelles à 700 000. C'est-à-dire que chaque mois, il y a 700 000 personnes différentes qui vont visiter le site. Donc c'est tout à fait énorme. Alors je ne vais pas m'amuser à spéculer sur les revenus, mais on peut largement supposer que c'est plusieurs dizaines de millions d'ARR. ARR, c'est revenus annuels récurrents. Parce que voilà, c'est sous forme d'abonnement, donc c'est des revenus qui sont récurrents, mais pareil, c'est un business qui fait plusieurs dizaines de millions. Ensuite, je vais pas m'éterniser sur ces business parce que pareil, on n'a pas beaucoup d'informations, mais il a lancé également Lunchly, qui est une boîte avec différents produits alimentaires qu'il a lancé en collaboration avec Logan Paul. Il a également du merch, c'est-à-dire toute sa marque de vêtements qui, pareil, doit rapporter plusieurs dizaines de millions. En interview, il nous a donné également quelques informations. Sur le papier, il le dit officiellement, il est milliardaire. Are you a billionaire? On paper, yeah, but I mean, in my actual bank account, I have less than $1 million, so. Alors ça ne veut pas dire qu'il a 1 milliard sur son compte, mais en tout cas avec la valorisation de ses business, il est largement milliardaire, clairement il vaut même plusieurs milliards. En 2020, donc ça date un peu, hein, il a énormément progressé depuis, mais en interview il a dit qu'il avait 600 000 euros de charges mensuelles pour 150 employés. Aujourd'hui c'est incontestablement plusieurs millions de charges mensuelles par mois. Et au total, la marque MrBeast serait aujourd'hui évaluée à plus de 5 milliards de dollars selon Bloomberg. Alors encore une fois, ce sont des évaluations, donc ce sont des suppositions, mais ça paraît tout à fait cohérent. Une précision quand même, on pourrait avoir l'impression que MrBeast il est extrêmement diversifié parce qu'il a plein de business et on le sait en général il vaut mieux rester focus, mais au final pas vraiment, parce que ce que fait MrBeast c'est simplement de la distribution. Certes il est sur plein de business différents, mais dans chacun de ces business différents il a toujours le même rôle, à savoir distribuer pardon. C'est-à-dire qu'il va utiliser le levier énorme que constitue son audience pour rediriger le trafic vers ses différents business, et c'est pour ça qu'il a vraiment un empire increvable, hein, ça c'est le pouvoir de l'audience. Il a également énormément réinvesti au départ pendant des années dans la construction de son audience, et c'est clairement ce qui lui a permis d'exploser. Alors à présent, je voudrais que toi, à ton échelle, tu puisses en tirer de la valeur, et donc je vais t'expliquer comment à ton échelle, même si tu es un petit créateur, un petit entrepreneur, qu'est-ce que tu peux tirer, comment tu peux t'inspirer de la stratégie de MrBeast. Alors avant tout ça, je voudrais t'offrir un cadeau qui a énormément de valeur. Il y a un process de 36 pages qui a été rédigé par MrBeast lui-même pour ses employés qui a fuité. Et en fait, dans ce process, il apprend à ses employés à rédiger, à créer les meilleurs contenus possibles. Il leur explique les objectifs, les principaux enjeux pour créer les meilleurs contenus finalement chez MrBeast. Donc en tant que créateur, c'est vraiment une mine d'or d'avoir accès à ce document. Je t'invite à le récupérer gratuitement sur le premier lien en description et je vais donc te donner 3 gros conseils pour t'inspirer de MrBeast. Le premier, c'est que tu dois faire du marketing d'association parce que ça te permet d'accéder à l'audience des autres. Et même si tu n'es pas MrBeast et que tu ne peux pas te faire inviter sur les plus gros podcasts, déjà, trouver des petits créateurs qui ont quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés qui peuvent être intéressants pour toi, c'est-à-dire qu'il y a une intersection dans son audience et la tienne, eh bien c'est super intéressant. Alors, ne t'associe pas avec le premier venu juste parce qu'il a de l'audience, c'est vraiment important d'attirer une audience de qualité. Et je t'invite vraiment à prendre au sérieux les collaborations. C'est pas juste une interview, tu dois vraiment préparer tes passages sur les chaînes des autres comme si c'était tes propres contenus, parce que je te l'ai dit, tu accèdes à toute l'audience qui a été construite par la personne qui t'invite. Cette audience-là, lui, il l'a construite sur des années. Et toi, en un passage, tu accèdes à toute son audience. Donc si tu fais une bonne prestation, tu vas rediriger de son trafic vers chez toi. Donc réfléchis à faire des collaborations, ça peut être intéressant.
Ensuite, second conseil, il va pas s'adresser à tout le monde, mais ça peut être super intéressant de faire all-in dans une plateforme en réinvestissant tous tes gains pour tuer la concurrence, au moins au début pendant un certain temps. Alors tout le monde ne peut pas se le permettre, peut-être que temporairement tu as besoin d'utiliser les revenus que tu as pour vivre, etc. Mais si, je sais pas, tu as la chance d'avoir un peu d'argent de côté, peut-être que si tu es jeune, tu es encore chez tes parents, tu peux réinvestir tous les gains que tu fais all-in sur une plateforme pour avoir une bête de production, développer une énorme audience. C'est exactement la stratégie qu'a utilisé MrBeast, qui lui permet aujourd'hui d'être à la tête d'un empire à plusieurs milliards, et en faisant ça, tu peux vraiment tuer la concurrence. Enfin, je t'invite également à ne pas trop chercher à vendre au départ, au risque de limiter fortement ta croissance. Je dis pas que tu peux pas commencer à monétiser dès le début, mais si tu es sans arrêt en train de chercher à vendre, c'est repoussant, tu ne peux pas développer ton audience, et pareil, s'inspirer de MrBeast, parce qu'au début, lui, il ne vendait quasiment jamais. Il ne faisait que miser sur la rétention de son audience, sur le taux de clic, il réinvestissait un maximum de budget pour vraiment exploser sa croissance sans chercher à tout le temps faire du marketing, et sans ça il n'aurait jamais été le plus gros youtubeur au monde. Donc c'est vraiment intéressant. Je t'invite à nouveau à me laisser un pouce bleu pour soutenir les créateurs de qualité. Si t'en as marre des mecs qui te montrent des Lamborghini, des maillots de bain qui te font rêver sans rien t'apporter en valeur, c'est le moyen de me soutenir. J'attends ton commentaire et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.